Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Alors aujourd'hui, comme prévu et comme convenu, je reviens vers vous avec quelques astuces concernant l'entraînement. On va voir, je vais faire un petit topo sur tout ce qui est suspension traîneur, anneau de gymnaste, etc. Et puis surtout, on va voir quelques astuces pour pouvoir se confectionner ces accessoires d'entraînement sans que ça ne vous coûte un bras ou que vous soyez dans l'obligation d'hypothéquer votre maison. Allez, c'est parti, on y va. Alors comme vous pouvez le voir juste derrière moi, suspendu à mon arbre dans mon jardin, j'ai des anneaux de gymnaste, donc des anneaux de gymnaste en ABS, en plastique grosso modo. Ce sont les anneaux que j'ai utilisés en 2009 pour illustrer quelques exercices de mon encyclopédie des mouvements de musculation avec poids de corps. Alors j'étais effectivement le premier à aborder ce type d'entraînement dans un ouvrage français avec des anneaux que j'ai achetés aux États-Unis parce qu'à l'époque on trouvait pas grand chose. Et ce sont, je crois, le fournisseur Elite Fitness, il me semble. Donc ce sont des anneaux qu'on pouvait voir également dans l'entraînement de préparation des acteurs du film 300, pour la petite anecdote. Voilà, donc ce sont des anneaux en plastique qui sont bien pratiques parce qu'ils supportent tout type de conditions météorologiques. Ils sont toujours suspendus dans mon arbre, quel que soit le temps qu'il fait. Ça m'économise toujours 5 minutes pour pouvoir les installer et puis je peux sauter dessus pour un petit training improvisé. Voilà. Ce ne sont pas ceux que je préfère forcément maintenant, j'utilise plutôt des anneaux en bois, je trouve que c'est plus sympa au niveau de la texture, au niveau de la prise en main. Voilà. Mais bon, en tout cas, ils ont leur utilité de façon indéniable. Alors on va faire un petit tour maintenant sur les autres accessoires qu'on peut trouver dans ce même registre. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir avec les accessoires que l'on utilise pour faire un entraînement en suspension, c'est un point essentiel, c'est tout simplement le système d'accroche. Alors là, je vous montre un accessoire que j'utilise ou que j'utilisais il y a une époque. Voilà, donc je crois que c'est Jungle Gym qui fait ça. Alors, je vous laisse regarder. Ici, on a deux points d'accroche distincts, ce qui n'est pas le cas sur le système TRX que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui parce que j'en avais un mais je l'ai revendu. Voilà, je l'utilise très peu. Maintenant, je pense que vous connaissez le TRX, il y en a un peu partout. Alors, c'est du très bon matos, certes, mais moi, ce qui me gêne, c'est le point d'accroche unique. Ce qui fait qu'au niveau de la distribution du poids, c'est plus difficile de faire tout ce qui est mouvement unilatéraux. Moi, j'aime bien travailler de façon unilatérale, c'est-à-dire un bras après l'autre, une jambe, etc. Donc ça, on peut faire avec les anneaux de gymnaste. On peut le faire exactement pareil avec ce type d'accessoire, style Jungle Gym. Mais ce n'est pas possible, enfin du moins pas de la même façon avec les TRX. Donc ça me paraît être un point essentiel en ce qui concerne l'achat d'un accessoire dédié. Voilà. Alors maintenant, évidemment, tout ça, ça a un coût et il y a quand même pas mal de possibilités de pouvoir utiliser les bénéfices de ce type d'entraînement sans dépenser une fortune. Parce qu'il me semble que le TRX, c'est pas donné. Je ne sais plus combien j'avais payé le mien, mais enfin de toute façon, c'est quand même bien trop cher pour une paire de sangles avec un DVD. Donc je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir vous entraîner sans forcément passer par la case carton. Vous n'avez pas 200 € à mettre dans un TRX, pas de problème. Un magasin de bricolage, des sangles, c'est facile à trouver, et un tube en PVC dans le rayon plomberie. Il ne vous reste plus qu'à mesurer la largeur de votre paume pour confectionner la première poignée. Première coupe. Seconde en prenant les dimensions et n'oubliez pas de débarber l'intérieur de chaque coupe avec du papier de verre pour ne pas user prématurément les deux sangles. Et vous voilà avec vos deux poignées improvisées. Prenez ensuite les deux sangles, vous les glissez à l'intérieur des deux tubes plastiques et vous voilà avec votre suspension traîneur pour une quinzaine d'euros. Tous les mouvements sont identiques, vous pouvez travailler de la même façon qu'avec un TRX ou consoeur et avec les deux points d'ancrage vous pouvez travailler les mouvements unilatéraux que j'affectionne particulièrement. Toutes les techniques sont possibles et bien sûr si vous n'utilisez pas les poignées vous pouvez travailler avec les sangles en glissant les pieds à l'intérieur comme dans des étriers. Alors
un autre accessoire tout bête que j'utilise, eh bien, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est-à-dire une boule en bois. Hein, vous pouvez trouver ça dans un magasin de jouets, je pense. Je ne sais plus, j'avais trouvé la mienne. Genre des boules de pétanque pour les gamins. Vous rajoutez un petit crochet au bout. Voilà, ça se trouve en magasin de bricolage. Hein. Il n'y a aucun souci. Et ensuite, vous rajoutez une de ces fameuses sangles qu'on trouve également dans un magasin de bricolage. Et là, vous avez un fantastique exercice pour tout ce qui est grippe. Voilà. Alors ça, j'utilise encore pas mal. Ma préférence va effectivement aux anneaux de gymnaste et à ce type d'accessoire qui me permet de travailler mon grip en même temps que les exercices de traction, par exemple. Voilà. Et c'est pareil, ça ne coûte pas une blinde, ça sert à tout. Et notamment pour le travail de votre préhension. Donc quand vous pratiquez un art martial ou vous êtes, je ne sais pas moi, alpiniste par exemple, hein, ça c'est un petit truc que j'ai piqué aux gens qui s'entraînent à la grimpe. Bah, c'est pareil, un petit peu de bricolage, en 5-10 minutes, c'est plié, c'est fait. Et puis en plus ça se glisse dans le sac, hein, votre salle de gym portative. Bah, ça c'est un accessoire indispensable à avoir aussi, il me semble. Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit topo vous aura été utile. Hein. Il ne vous reste plus qu'à sortir la scie éventuellement, la perceuse peut-être, et puis de vous y mettre aussi également. En 5 minutes, vous avez de quoi vous préparer un petit accessoire, et puis après, tout le reste du temps est disponible pour l'entraînement. D'ailleurs, c'est l'heure. Allez, c'est parti, je vous dis à bientôt.